let's go, Domingo, let's go, take, let's go, sit, let's roll. She can't sit back, be patient. Niggas act like the game went vacant. Niggas act like some been taken. What? Ain't nothing but a little bit of straight new take. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Nero, who Robert De Niro. He telling them that you're amazing. Put that shit on, nigga get shit on. On arrive en été, comme vous le savez. Et la plupart des gens ont un physique, soit très bon physique, quand je regarde à la salle, parce que c'est là où je vois les gens torse nu, ou soit les gens qui se mettent en débardeur, très bon physique, physique moyen, ou pas de physique. Vous savez, en été, tout le monde veut sécher. Donc, t'as des mecs qui sont gros toute l'année. Un exemple d'un mec qui fait à peu près 90 kg et qui veut sécher, il me semble, jusqu'à environ 80 kg, voire 75. Il a du travail, mais je vois que ça marche, parce qu'il fait beaucoup de tapis à la salle. À chaque fois que je le vois à la salle, il fait du tapis. Je sais pas, devant la caméra, t'as quel corps précisément? Est-ce que t'as un corps énorme, musclé, mais pas très tracé? Est-ce que t'es bien tracé? Est-ce que tu fais du sport depuis longtemps, etc. Mais je suppose qu'en été, quand même, tu veux sécher, que tout le monde veut sécher. À moins que t'aies vraiment un physique de débutant, et donc sécher, ça sert pas à grand-chose. Ou bien que, simplement, t'as un physique très athlétique, et généralement, ceux qui ont un physique très athlétique, ils sont pas mal secs. Pour parler vraiment, sans biais, ou avec le moins possible, un corps en meilleure santé, au niveau de la nutrition et au niveau du physique en lui-même, même si ça se reflète quand même pas mal, c'est une alimentation sans glucides, ou avec très peu de glucides, donc on va dire de 50 à 150 grammes par jour, juste assez pour donner de l'énergie quand tu vas à la salle ou quand tu vas faire du sport, parce que je rappelle, le sport c'est pas que de la salle, le sport, ça peut être du golf, de la danse classique, ce que tu veux. Tant que tu bouges, le but en fait, c'est juste de bouger. Et même si tu vas pas à la salle, que juste tu marches tous les jours, minimum 30 minutes, c'est du sport. Et c'est très bien pour le corps. Le but, c'est pas d'avoir non plus la plus grosse masse musculaire, même si je rappelle que avoir de la masse musculaire, ça augmente l'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est quand même mieux d'en avoir pas mal. Par contre, quelque chose qui améliore aussi grandement la qualité de vie et la longévité, c'est la mobilité. Plus tu vas vieillir et plus tu vas perdre en mobilité. Alors si tu regardes cette vidéo, t'as sûrement pas 55 ans. Donc voilà, ça va. Et encore, hein, hier j'ai discuté avec un mec de 54 ans, il m'a donné plein de conseils à la salle parce que ce mec-là c'est fou. Hein. Je croyais qu'il était chargé, du coup je crois qu'il est pas chargé. Je lui ai pas posé la question, mais du coup je pense pas. Il a un physique de chargé. Ses deux enfants, ils ont des physiques de fou. Il m'a montré des photos et je les connaissais déjà en fait de la salle. Puis voilà, on a pas mal discuté. Il a commencé la salle à 46 ans, maintenant 54 ans. Il a un physique, il a atteint son max naturel. Et c'est un très bon physique les gars. C'est à peu près le même physique que vous voyez sur internet. Bah, lui voilà, c'était ce physique-là. Je rappelle 54 ans. Donc moi à mes 19 ans, ça fait 4 jours que j'ai arrêté les glucides. Je vous conseille de faire pareil, ou en tout cas, j'ai pas arrêté concrètement. Je diminue grandement. Je suis à peu près à 50 grammes, 150 grammes par jour. Pourquoi arrêter? Parce que le but c'est quand même de comprendre avant de faire quelque chose. Les glucides généralement c'est quoi? Moi en l'occurrence c'était beaucoup de riz, pas beaucoup de pâtes, vraiment principalement que du riz, parce que comme je suis guyanais, mon père il fait beaucoup de plats en sauce et on mange quasiment que ça. C'est super bon les gars, j'adore ça, et mais malheureusement ça, voilà, ça va pas trop avec la diète. Donc j'ai quasiment arrêté le riz, je suis à 50, 150 grammes par jour, ça dépend, mais on va dire en moyenne, je suis à 50, 100 grammes par jour pour dégonfler. Parce que les glucides, ça fait gonfler. Et pourquoi ça fait gonfler? Plein de raisons. Alors déjà, la plupart des glucides, maintenant, il n'y a plus de fibres à l'intérieur. Quand tu manges du riz, la plupart des riz n'ont plus de fibres. Parce que je rappelle que le riz de base, il n'est pas blanc. Il est enveloppé d'une coque. Alors elle peut être de différentes couleurs. Noir, marron, en tout cas, c'est une coque sombre. Et la coque, c'est les fibres. Donc quand tu enlèves la coque, à l'intérieur, tu as le riz blanc. Mais du coup, il n'y a plus de fibres. Il n'y a pas grand-chose dedans. Ça te fait juste augmenter ta glycémie et tu grossis. Faire des prises de masse à base de riz et de beaucoup de pâtes, c'est cool, hein. Tu vas prendre du coup de la masse, effectivement, mais ton corps va être de moins en moins en bonne santé, même si tu vas à la salle et que tu crois que tu es en bonne santé. Je rappelle que la salle, ça fait vraiment pas dépenser beaucoup de calories, donc quand tu es là en train de faire tes exercices de sport, tu augmentes peut-être ta masse musculaire parce que tu casses des fibres, mais tu dépenses pas beaucoup de calories. En gros, tu transpires pas beaucoup. Donc le mieux, c'est de mélanger salle et cardio, si tu veux être en meilleure santé. Après, si tu vas avoir le physique le plus balèze, bah oui, continue à manger, mais tu vas être juste en mauvaise santé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les glucides, surtout que j'ai un match de foot et j'ai envie d'être bien, tu vois, le 14 juin. Donc voilà, progressivement, je recommence un petit peu le foot, histoire de me remettre en jambe par rapport à avant, même si évidemment que j'ai perdu du niveau. J'essaye aussi de me mettre bien du coup mentalement, parce que ça joue quand même un grand impact mentalement, et je vais vous en parler après. Et bien sûr, physiquement, intérieurement, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens léger. Au début, c'est chiant, parce que je vous avoue qu'on est quand même sacrément accro à la nourriture. Tu veux juste tester si t'es accro à la nourriture ou pas. Tu vas essayer d'arrêter pendant une semaine le sucre. Tu arrêtes totalement le sucre pendant une semaine, tu ne manges aucun sucre. Tu manges juste des fruits, si tu veux. Et après, tu regardes, est-ce que tu as réussi, de un, et est-ce que de deux, tu as réussi également à diminuer tes repas et en faire juste 2 par jour. Pas forcément des gros repas. Tu fais ça juste une semaine, tu regardes, et si tu n'y arrives pas, c'est que tu es accro à la nourriture, et spoiler, on est tous accro à la nourriture, et c'est très très compliqué de s'en sortir. Normalement, on devrait tous être capable de pas manger pendant un jour, 2 jours. Personne ne le fait, parce que c'est compliqué, et parce qu'on est accro à la nourriture. L'estomac, plus vous mangez, et plus il grossit.
Donc si tu es un humain normal et que tu manges tes 3-4 repas par jour et que tu manges souvent dans la journée, ton estomac, il est pas mal, dilaté, quoi. Il est pas mal, il est en forme, quoi. Il a pris quand même pas mal de volume par rapport à ce qu'il devrait être. Parce que tu fais rentrer beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, il faut lui laisser le temps de rapetissir. C'est pour ça que la plupart des gens, c'est assez rare, mais qui mangent pas pendant longtemps, je sais pas, parce que ils font un énorme jeûne ou parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie, ils sont perdus dans la forêt ou je sais pas quoi. Alors tu vois ça dans les documentaires, dans les films, mais voilà, c'est la réalité. Après, quand ils recommencent à manger, ils n'ont pas mangé pendant 5 jours, 10 jours, ils recommencent à manger, ils mangent pas grand chose, tout simplement parce que leur estomac il a rétréci. Et donc nous, notre but, quand on fait, on va dire, ce type de diète, donc éviter les glucides, parce que je rappelle que les glucides, justement, bah, les gars, c'est quoi? C'est de la pâte, c'est de la merde, tu vois, c'est de la merde concentrée, avec des pesticides, avec... En fait, tu fais rentrer vraiment... C'est comme si tu faisais rentrer... Attendez, j'essaie de vraiment donner quelque chose qui pourrait être très visuel. Tu fais rentrer en fait de la pâte à gâteau dans ton corps, tout simplement, c'est ça. Tu fais rentrer de la pâte à gâteau, il n'y a rien dedans en fait. Niveau nutritionnel, c'est nul, donc tu fais rentrer aucun nutriment à l'intérieur, et juste en fait tu te bourres, tu te bourres, tu te bourres pour combler ton problème de faim, remplir ton estomac. Donc le but c'est de faire en sorte que l'estomac rétrécisse, et donc j'avoue que pendant les 1, 2, 3 premiers jours c'est compliqué parce que t'as tout le temps faim. Là c'est en train de s'atténuer, moi je suis à mon 4e jour, donc ça s'atténue au fur et à mesure. J'essaie de combler ça en mangeant énormément de salade, énormément de légumes, et voilà, c'est compliqué. Mais les gars, c'est vraiment une addiction, ok, les glucides. Et je pense qu'un corps en bonne santé, bon, je pense, j'essaie de faire le mec humble, mais un corps en bonne santé, c'est un corps qui peut bouger, donc un corps athlétique, avec une masse musculaire quand même assez élevée par rapport à la moyenne. Donc savoir courir, savoir sprinter sans être essoufflé à chaque fois. Donc faire du cardio régulièrement. Tu seras vraiment en meilleure santé, et en plus de ça, un corps en bonne santé, dans tous les cas, c'est esthétique. Alors peut-être que toi, ton esthétique, ça passe par être gros, mais je t'assure que si tu prends, ok, un peu de masse, que voilà, tu vas à la salle, tu soulèves quand même lourd, mais que tu fais du cardio à côté, ça sera joli aussi. Parce qu'un corps en bonne santé, c'est toujours beau. C'est tracé, parce que je rappelle que si tu fais pas de sport dans tous les cas, tu n'es pas tracé, et donc tu n'es pas en bonne santé, tu peux pas être en bonne santé sans faire de sport. Si tu manges bien, et donc que tu fais du sport, inévitablement, ton corps, ça va se refléter sur lui, qu'il est en bonne santé. Comme la peau, qui est un organe qui reflète quand même la santé également. Une personne à 25 ans qui a énormément de boutons, on peut en déduire qu'elle mange pas bien, et ça c'est fou quand même, c'est fou à quel point les gens sont débiles, hein. En fait, t'as des gens, ils sont là, alors par exemple, surtout les filles, elles sont là, elles se maquillent, etc. Et puis quand tu vois, elles sont démaquillées, elles ont énormément de boutons, et quand tu leur dis, il faudrait peut-être manger bien, ça t'éviterait beaucoup de boutons, etc. Elles te disent, ah ouais, ah bon? Et elles savaient pas. À croire que les boutons tombent du ciel. Vous mettez des putains de produits chimiques sur la tête, hein. Vous pouvez dire, oui, c'est bio, c'est ce que tu veux, tu te mets quand même des produits chimiques. Donc après, il y a des répercussions. Les répercussions. Tu manges du sucre une fois par jour, il y a les répercussions. Tu manges des glucides, il y a des répercussions. Les pâtes, c'est un truc à éviter totalement, tu vois, n'en mange même pas, ne serait-ce qu'un gramme par jour, parce que c'est de la merde à 100%. Le riz, c'est un peu mieux, parce qu'il y a quelques petites fibres, etc., il y a quelques nutriments, mais bon, c'est très très pauvre. Ça dépend quel type de riz, hein. Mais bon, faut avoir de l'argent après pour acheter par exemple du riz noir, ça c'est très très bon, et c'est même le meilleur riz, mais ça coûte un peu plus cher. Une petite technique aussi cadeau, c'est si tu veux faire en sorte que ton riz blanc soit meilleur pour ta santé, tu mets dessus du citron. L'acidité, ça va baisser l'indice glycémique, donc tu feras pas un pic de glycémie de fou. Même si, et ça je vous invite à aller regarder, t'as un mec sur Instagram qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je retiens aucun nom, il fait des tests de glycémie, donc en fait il mange, si je le retrouve, je vous le dirai, mais là, il s'appelle Glucose Hacker, donc glucose.hacker. Ce mec-là, il mange, il teste plein de choses, et il regarde par rapport à sa glycémie, est-ce que ça a fait quelques heures après un pic ou non. Le riz blanc, c'est horrible. Tu manges du riz blanc, tu manges des pâtes. En gros, ton indice de glycémie, il est là. Il est ici, normalement, de base. Il est comme ça, hop, et à partir de ma tête, mon front, ça devient grave, tu vois, ça devient vraiment grave. Tu manges du riz comme une personne normale, ton indice de glycémie va faire ça. Ça change déjà ton humeur, ça change énormément de choses parce que ça modifie ton corps, mais un truc de malade mental, ok? Ton indice de glycémie, il est là, ça monte jusqu'à là. Ça reste comme ça et après ça descend, donc tu fais une baisse de glycémie, t'as la fatigue et ça te bousille ta journée, concrètement. J'ai arrêté ça, bizarrement j'ai plus de coups de barre à 14 h et je m'endors pas comme ça là sur ma chaise à 14 h. Je me sens super bien mentalement. Alors je sais pas si c'est ça, mais par exemple maintenant j'arrive limite plus à dormir en fait. Je me couche et j'ai trop d'idées business et tout qui me viennent dans ma tête et ça me fait ça depuis que j'ai arrêté. Alors peut-être que c'est une coïncidence, mais du coup depuis je fais que penser, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout est beaucoup plus fluide. Là, par exemple, mon estomac est totalement vide, il est midi, et je me sens bien. Donc je vous conseille d'essayer, essayez pendant une semaine, vous pesez vos glucides, donc vous mangez pas plus de, par exemple, si vous prenez du pain, je vous conseille pas de prendre du pain. Niveau glucides, je vous conseille que de prendre du riz,
Et encore. Mais les gars, si vous voulez tester, ok, allez manger du riz si vous voulez. Vous mangez 50 grammes de riz, voire 100 grammes de riz, voire 150 grammes de riz si vous avez vraiment une grosse corpulence. Aidez-vous avec ChatGPT, hein, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez voir, bizarrement, que vous allez vous porter beaucoup mieux. Alors certes, c'est chiant, c'est désagréable, parce que t'as tout le temps faim. C'est pour ça que je te conseille de te complémenter avec des légumes. N'importe quel légume, tu manges, je vais pas te citer les légumes qui existent, mais je vais le faire quand même parce que, vous savez, j'aime bien être précis. Tu manges courgettes, salade, brocoli, chou-fleur, et ça coûte pas cher. Tu vas à Carrefour, c'est vraiment le seul truc qui est bon en plus, Carrefour, Intermarché ou n'importe quoi. Tu vas dans le rayon surgelé, t'achètes ton truc, je crois que ça coûte pour 1 kilo de brocoli ou de chou-fleur, on doit être autour des peut-être 2 euros. Et encore. Et si t'es un adulte, je pense que je dois pas te le dire, mais je te le dis quand même, évite hein, d'acheter des chips, et puis à la place, achète des trucs bons pour la santé, et peut-être que ça te reviendra déjà moins cher et que tu mangeras encore mieux, et que donc tu seras en meilleure santé. Donc payer moins cher pour être en meilleure santé, je pense que c'est un compromis plutôt pas mal. Bref, moi j'ai continué du coup ma sèche, parce que c'est dans le but d'une sèche, c'est pas dans le but de continuer comme ça pendant 15 ans. Je remangerai du riz, mais raisonnablement. J'en mangerai plus des assiettes, hein. Moi, vous savez, ou pas, quand je mange, c'est plusieurs assiettes, tu vois. Donc le riz, j'en prenais des 2 assiettes remplies à ras-bord, et là du coup on va éviter de faire ça. On va éviter le pic de glycémie, on va éviter de grossir. Le but, c'est surtout qu'on voit mes abdos et de faire en sorte que mes joues se creusent pour être plus esthétique, tout simplement, pendant l'été, parce que je rappelle que c'est important en été, pour moi et pour pas mal de gens, d'être, on va dire, au pic de son physique.